Coucou. Ça fait vraiment longtemps depuis ma dernière vidéo et il y a tellement de choses qui se sont passées. Il y avait un moment où je savais pas quoi filmer, où j'avais pas de motivation. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. Et là aujourd'hui je me suis dit j'allais juste sortir récupérer un truc que j'ai commandé pour les vidéos. Et je me suis dit, je vais faire vite fait mon maquillage, je dois aussi promener les chiens. Voilà, il est vraiment très tard, il est 15h, mais je me suis levée vers 12h30 parce que j'ai commencé à filmer le soir. Et donc maintenant, mon schedule, il est... Je sais pas, j'arrivais pas à dormir jusqu'à 5h. Donc c'est un peu catastrophique. En fait, je sais pas si c'est vraiment bien que je dors si tard, que je me lève si tard. Si c'est bien pour ma santé ou non. Bon, on va voir. Là, je fais déjà mon petit soin du matin. Peut-être après, je vous montrerai, mais je vais juste montrer ce que je fais. Comme déjà, je commence avec SPF. Ça, je fais maintenant tous les jours. Et ma journée, elle commence un tout petit peu avec le ménage. Maintenant, c'est comme ça. Le matin, c'est mettre des machines en route. Vous savez, comme des trucs de routine. J'applique ce bébé crème chez Herborian, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il a aussi un SPF 20. Donc, c'est ce que je fais. En fait, j'ai pas de miroir, donc je me regarde un peu dans la caméra. Comment j'applique et où j'applique. Voilà, lancer les machines. Il y a une des machines qui est finie, l'autre qui va se finir. C'est comme machine, comment ça s'appelait? Machine pour les vêtements et pour dans la cuisine, machine à laver pour la vaisselle. Voilà. Et après, c'est le robot. Et tous les jours, j'ai 2 chiens et tous les jours, il y a plein de poils. Je comprends pas. Il y a beaucoup de poussière. Il y a plein de poils. Désolée, hein, ça sera pas intéressant, mais vraiment, je ne sais pas. C'est séparé. Si je peux faire quelque chose, elle, je veux la ramener dans un grooming. L'autre, je sais que ça sera pas possible. Elle, je me dis peut-être que ça sera possible de la ramener dans un grooming. Là, à ce niveau-là, j'ai un tout petit peu comme un post-acné. Parce que maintenant, si j'ai quelque chose, c'est tout le temps dans cette zone-là. Bon, parce que chaque fois j'enlève des poils, il y a encore des poils. Et bien sûr, de chiens, ça se sent dans un appartement, même dans les chambres où ils rentrent presque pas. Genre, j'enlève des poils. Chaque jour, je me dis, est-ce qu'il y aura vraiment un jour où mon robot il va être plutôt vide et pas genre rempli. Alors, c'est ça. Il y avait pas mal d'histoires un tout petit peu aussi marrantes qui se sont passées ce dernier temps quand j'étais à la police. Vraiment, quand j'étais à la police, que ma mère... je dis ma mère... En fait, je me suis retrouvée dans la police parce que ma mère, elle a eu un accident. Il y a une voiture qui l'a frappée et elle a cassé le genou. Et voilà. Donc, c'était un moment un peu tendu ces derniers mois, même si je pense qu'avec ça, je me suis... Comment dire le stress... j'arrivais à mieux gérer le stress par rapport à ma mère, même si d'habitude je suis quelqu'un très stressé pour ma mère. Maintenant je me stresse plus parce que maintenant je me dis ouais, si elle sort, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'elle va avoir. J'espère qu'elle est aussi attentive parce que maintenant elle me dit qu'elle a aussi un tout petit peu plus peur qu'avant, mais bon, moi aussi j'ai un peu peur pour elle. Voilà. Malheureusement, en Arménie, les gens ils conduisent les voitures, mais c'est juste terrible. Il est mignon, non, ce miroir? Ça vient du Japon. C'est vraiment terrible. Même hier, je croisais la même rue. Il y avait une voiture en fait qui est passée déjà au rouge.
Donc je veux dire chez rouge, chez lui, il doit s'arrêter au piéton pour que je passe. Et du coup, il est dans son téléphone et la voiture, elle avance doucement, mais elle avance. Donc j'ai dû frapper la voiture pour qu'elle s'arrête. Et là, il a fait attention là, quand j'ai frappé. Mais c'est du n'importe quoi, pour être honnête. Je trouve que vraiment, il y a... En plus, il y a en Arménie, il y a des caméras, mais partout, toutes les rues, ils sont avec des caméras et quand même, les gens, ils se rendent pas compte qu'il faut conduire plus attentivement. Je vais faire mes lèvres parce que là, j'ai l'impression qu'elles sont bien séchées. Et pendant le temps que je lance les machines et tout, bien sûr, je me lave et tout, et je mets des patchs sous les yeux. Maintenant, c'est ma routine. Et je prends un verre d'eau plutôt chaud. Désolée, hein, il y a des bruits des voitures. Je vais dans une partie de la ville. Oh, sur une rue vraiment très busy. Hein. J'adore faire les lèvres en fait. Je vais rajouter un peu de cette couleur-ci. Je pense qu'elles veulent sortir. Donc je vais vite faire. Ouais, c'est comme ça mon maquillage. Imaginez-vous, ça se passe hyper vite. En plus, là je parle avec vous, je vous raconte des choses. Voilà. Et pendant cette période, j'ai eu aussi une petite chirurgie en fait. Ouais, c'était une chirurgie. Et là, je veux vraiment pas en parler. Enfin, c'est fini et tout. Et... Bon, je vais avoir mes check-up et après, je dirais. Mais en fait, à cause de ça, on m'avait proposé de participer en spectacle dans le cadre de... En plus en français, dans le cadre de la francophonie et tout. Et j'ai dû refuser parce que vraiment ça s'est tombé juste pile au moment où j'étais pas bien. Et bah c'est comme ça. C'est dommage. Bah, imaginez-vous, je dois être vraiment pas bien pour refuser un truc comme ça. Parce que j'aime bien le théâtre, vous le savez bien. Même si ce dernier temps... en fait, pas ce dernier temps, mais ça fait longtemps que je veux me lancer... je veux lancer un truc vraiment plutôt artistique sur Insta ou ici sur Shorts concernant la poésie, littérature. Je sais pas, j'ai pas encore trouvé vraiment le courage de le faire. Je sais pas qui m'arrête en fait. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur des réactions des gens? Est-ce que j'ai peur que genre il y a des gens qui vont me regarder, surtout qui me connaissent dans ce sens, et vont se dire ouais mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prend pour qui? Des idées comme ça. J'utilise en fait ce stick chez Kiko que j'aime bien, même si je pense pas que il reste vraiment longtemps. Je sais pas, il est où mon blush Shea Road? Je l'aime beaucoup, mais il est aussi pas, il reste pas longtemps sur le visage. Voilà. En fait, j'aime bien aussi faire comme ça. Hop. À la place, vu que je n'applique pas de fard à paupières, juste pour créer une sorte d'ombre. Voilà. Et un peu de musique derrière. Peut-être ça s'entend, peut-être non. Tac. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ensuite, ce sont mes sourcils. Non, mes cils. Sourcils, je fais aussi très tôt le matin. Je veux dire, quand je me lève, je fais mon soin et tout. Après, je fais mes sourcils avec un gel. Mais pour les vidéos, des fois aussi, je remplis. Mais là, je vais pas remplir. Hein, parce que je vais juste sortir. Et après, je pense que je ferai un peu d'achat parce que il me faut acheter une forme. Parce que je veux faire un gâteau
Le week-end dernier, je suis sortie avec une amie. On est allé dans un... pour le petit-déj et tout. On est allé dans un café et moi j'ai pris... En fait, on a tous les deux pris un banana cake, mais qui était tout noir. Je veux dire, elle était tout noire dans le sens où soit il y avait de la poudre de coco, soit un peu plus de chocolat pour donner cette couleur. Mais elle était très très bon. Et depuis, je me dis, faut que je fasse. Et donc maintenant, j'ai 2 bananes qui sont assez mûries. Mais j'ai pas de bonne forme. Je me dis peut-être aller faire un peu les courses et acheter tous les ingrédients pour essayer de faire un banana cake. Voilà. En fait, sur la caméra, mon maquillage est un peu différent que dans la vie. J'ai l'impression que dans la vie, il y en a assez, mais sur la caméra, on dirait que il y a vraiment genre rien. Bon, c'est aussi indispensable que j'utilise un baume à lèvres parce que mes lèvres, là, je sens qu'elles sont bien secs. Allez-y, on va utiliser ça chez Clarence. J'adore les baumes à lèvres. En fait, gloss, baume à lèvres. Ce sont vraiment mes produits préférés. Et ça sent vraiment très très bon. J'ai eu aussi des histoires très marrantes à la police, mais peut-être ça je vous raconterai plus tard. Mais en fait, je savais pas que c'était si étonnant le fait que j'étais mariée avec un Français. En fait, je m'aurais pas même imaginé, mais je pense qu'il y a des choses que les Arméniens ils pensent sur les Français et en tout, je dirais, sur les Européens. Comme voilà, les Européens ils aiment pas se marier. Bien sûr, c'est très différent, mais si je vous raconte les questions qu'on m'avait posées à la police, mais en fait, on est allé pour ma mère et du coup, on était là pendant 1 heure parce qu'on discutait ma vie. Elles ont même dit en rigolant genre, prochaine fois on peut l'appeler ton mari aussi de venir. Donc les gars, il était hyper intéressé de savoir notre quotidien, les tâches ménagères, comment on les partage, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, vraiment, je savais pas que c'était à ce point-ci intéressant. Alors, je me souviens juste la première fois où j'étais pour mon mariage, j'étais dans un... Attendez, mais je cherche un blush, je le trouve pas. Il est où le blush? Le blush. Bon, vu que je fais pour la vidéo le maquillage, allez-y, je vais faire un tout petit peu de concealer. D'ailleurs, c'est un concealer pas cher chez Catrice que j'aime beaucoup. Alors, de quoi je parlais? Ouais, le maquillage, la maquilleuse, quand j'ai dit que je me mariais avec un Français, elle m'a dit bah bravo, genre parce que j'ai réussi à faire en français épouser. Ils m'ont dit mais comment t'as fait ça? On dirait que c'était genre un truc impensable parce que les Européens n'aiment pas se marier. Ce qui est d'ailleurs faux, c'est juste une attitude un peu différente envers le mariage ou comment ça se passe ici et j'imagine en Europe ou dans beaucoup de pays européens. Mais il y a toujours des stéréotypes comme ça. Il me reste déjà à faire le blush. En fait, je n'ai pas d'ailleurs, j'ai plus de blush. J'ai le blush chez Rhode. Je vais en commander encore. Mais je pense que je vais en acheter quand je suis en France. J'ai récupéré mon
c'est pas vraiment blush, mais comment ça s'appelle, la poudre éclat bonhomie que j'applique sur les joues chez Guerlain. Il est cassé. En fait, il est cassé, vraiment, donc c'est un enfant, c'est l'enfant de mon ami qui l'a cassé pour moi. Voilà, et maintenant c'est un peu compliqué, je sais pas comment le faire, mais je le jette pas comme vous voyez, j'essaie de l'utiliser. J'essaie de l'utiliser quand même. Et ça sent très très bon. Hein. En fait, tous les produits Guerlain, je pense qu'ils sentent vraiment très 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 bien. Et ça c'est le chien de mes voisins qui est ici temporairement. Voilà, c'est tout mes amours. Je peux vite parler de tout, mais après je racontais ça à mon mari, je disais ouais, tout le monde était parce qu'il y avait en fait deux hommes, comment ça s'appelle en français d'ailleurs, des investigateurs, ouais, deux investigateurs. Et les deux, ils s'étaient intéressés, qui était très intéressé par notre avis, et le deuxième qui était très intéressé quand est-ce qu'on va avoir un enfant. Voilà, il voulait qu'on ait un enfant. Et il défendait un peu mon mari. Voilà, il avait une sorte de solidarité masculine. Oh, c'est tout, parce qu'on a vraiment tout discuté. On a discuté les divorces, on a discuté les relations entre hommes et femmes, on a discuté les tâches ménagères, on a discuté les enfants, on a discuté tout. En fait, parce que quand je dis que je suis mariée avec un Français, la question suivante c'était est-ce que c'est vraiment un Français ou c'est un Français d'origine arménienne? Je dis non, en fait, c'est pas un Français d'origine arménienne, mais c'est un Français. Il dit et ses grands-parents? Je dis non, même ses grands-parents, il y a 0 grands-parents arméniens. Même ses arrière-grands-parents, ils sont non plus arméniens, donc. Parce que je pense qu'elles se sont dit peut-être c'était quelqu'un de diaspora, la diaspora arménienne, mais non. Voilà. Et en fait, c'est intéressant. Est-ce que c'est pareil? Mais je pense que c'est pas pareil en France quand t'es marié avec une étrangère ou un étranger. Mais bah, vous allez me dire est-ce que c'est différent ou non. Mais en Arménie, vu que c'est un petit pays et les gens ils aiment bien se marier entre eux et tout. Je veux dire entre les Arméniens ou trouver un Arménien, j'ai l'impression, ou très souvent ils se sont dit, ils disent à la maison voilà je vais me marier qu'avec un Arménien. J'ai l'impression que c'est plus bizarre quand tu t'épouses une autre nationalité, mais aussi il y a le côté culturel parce que culturellement ça peut être assez difficile quand tu te retrouves dans un mariage avec quelqu'un d'autre qui a pas les mêmes habitudes, qui a pas comment dire, les mêmes règles de la société, disons comme ça. Et surtout ici, les rôles hommes-femmes, des fois c'est assez, comment dire, assez défini. Il faut dire qu'il y a des tâches où il y a des choses qui sont que les hommes qui vont le faire, où ils vont prendre cette responsabilité. Et il y a des choses que c'est plutôt les femmes, mais je veux dire, il y a plein d'histoires. Par exemple, moi je vais faire, même si j'étais peut-être en couple avec un Arménien, c'était mon mari qui allait le faire. Mais dans notre situation, moi je peux m'en occuper aussi. Voilà. En fait, vraiment, j'ai eu un week-end intéressant. Ce dernier week-end, j'espère que ce week-end aussi ça sera intéressant. On va aller au village, même si on va pas pouvoir y rester parce que
on a la douche qui s'est pétée. J'ai un problème avec l'électricité, avec l'eau, et donc il faudra tout d'abord résoudre tout ça. Et malheureusement, l'année dernière, mon mari il a terminé plus tôt, donc on arrivait à rester là à plein temps, mais là je pense on va pouvoir que y aller le week-end. Mais bon, je pense qu'il va commencer à faire vraiment beau, genre 22 degrés la semaine prochaine. Je pense que ça ira. On va y aller enfin. Voilà, c'était mon petit maquillage. Et maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce que je fais avec les chiens? Est-ce qu'on va aller récupérer mes props? Parce que je pense à filmer ce soir. En plus, j'ai un montage à terminer pour poster aujourd'hui. Ou est-ce qu'on va dans le parc? Parce que chaque jour, on va dans le parc. Qu'est-ce que vous en pensez, Lalique? Qu'est-ce que tu dis, hein? Tu dis quelque chose ou tu dis pas? Elle sait pas quoi dire. Elle est perdue. Elle est dit, elle est là aussi. Ou tu me kiss. C'est elle. C'est elle qui laisse tous les poils, plus poileux. Bon, c'est tous mes amours. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, il y a plein de petits trucs que je voudrais aborder, discuter avec vous, mais je ne sais pas par quoi commencer. En fait, faut que je ne sais pas, faut que j'écrive quelque part, etc. Par quoi commencer ou comment lancer ce genre de vidéo. C'est tout, on a déjà tout mangé. Moi j'ai rien mangé, il est 5h, il est 3h avant, j'ai rien mangé dès le matin. Bon, je pense qu'on va aller récupérer juste mes affaires pour la vidéo. Et après, on va rentrer. Pas de parc aujourd'hui. Parc demain. Ça sera demain le parc. On va aller dans le parc demain. Du coup, ok? Je fais de gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Voilà. Et ouais, à très très vite. Peut-être une prochaine fois, on va se retrouver aussi dans la cuisine. Je ferai. J'ai rien fait ce dernier temps, mais je ferai un plat plutôt arménien que vous pourriez aussi refaire si vous êtes en France. Bisous bisous.